force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour toi, le jour de ta visitation, le jour où le Seigneur veut te faire sortir de ton humiliation parce qu'il veut changer ton nom. Crois que Jésus est capable de changer ta situation, quelles que soient les années où tu es resté dans la misère, dans l'humiliation. Le diable t'a imposé cette situation, mais Jésus est venu pour te relever. Regarde à Jésus-Christ. Oui, il est capable de te délivrer. Il est capable de changer ta stérilité en fécondité. Réveille-toi là où tu es. Réveille ton mari. Réveille ta femme, réveille ton voisin. Nous sommes à OSP, Opération Sous la Brèche. Nous allons lire 2 Timothée chapitre 3, 1 à 9. Chaque matin je me lève, je prie avec OSP. Chaque matin moi je prie avec OSP. Lisons notre passage du jour, 2 Timothée 3, 1 à 9. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captive les femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péchés, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces 2 hommes. Amen. Nous voulons partager 2 grandes vérités tirées de ce passage. Ces vérités s'articulent autour des signes des temps de la fin. Nous devons être conscients que la fin des temps est proche et que Jésus revient bientôt. Et il y a plusieurs signes qui le démontrent. Nous allons aujourd'hui voir 2 grands signes qui montrent que nous approchons du temps de la fin. Le premier signe, c'est le déclin moral. L'apostasie, les gens qui vont abandonner la foi, qui vont développer de plus en plus des antivaleurs. C'est pourquoi Paul dit ici, au verset 1, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Si nous vivons des moments difficiles, parce que nous voyons aujourd'hui qu'il y a la guerre, nous voyons qu'il y a des meurtres, nous voyons qu'il y a des assassinats, des famines, tout ça, c'est dû au caractère des hommes. Les hommes vont développer des mauvais caractères. Parce qu'il dit ceci, car les hommes seront égoïstes. Vous voyez, les gens développent l'égoïsme. L'amour du prochain, là, on n'a plus l'amour du prochain. Chacun veut tirer de son côté. Il dit, les hommes seront amis de l'argent. Nous avons vu que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Si aujourd'hui, les gens commencent à entrer dans le cercle des PD, c'est l'amour de l'argent. On va te dire que si tu entres là, on va te donner des milliards. Si aujourd'hui, il y a des gens qui sont prêts à vendre même des organes, on commence à parler de vente d'organes. C'est-à-dire que l'homme là, créé à l'image de Dieu, devient quelque chose qu'on vend. Tout ça, c'est l'amour de l'argent. Des femmes qui commencent à tuer, assassiner leur mari, être dans le complot, parce qu'on lui dit que, voilà, nous allons te donner de l'argent. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. On dit, les gens seront fanfarons, hautains, blasphémateurs. Les gens vont commencer à blasphémer, à insulter Dieu, à insulter les hommes de Dieu. Les gens seront rebelles à leurs parents. Ne vous étonnez pas de voir que les enfants seront de plus en plus rebelles. Et il y aura même des lois qui sont votées dans des pays, et ces lois existent déjà, où on ne peut pas faire ceci à l'enfant, sous prétexte que c'est le droit de l'enfant. L'enfant est libre d'aller où il veut, de dormir où il veut, de dormir où il veut. Les enfants seront rebelles à leurs parents.
Les gens seront ingrats. C'est-à-dire quelqu'un que tu as aidé là ne va pas reconnaître cela. C'est lui-même qui va te poignarder derrière le dos. Ça fait partie des traits de caractère qu'on va voir dans les temps de la fin. C'est pourquoi je vais parler à quelqu'un. Tu dis, je ne vais plus faire du bien parce que les hommes sont méchants. La Bible te dit que tu dois continuer à faire du bien. Même si les gens sont ingrats, toi tu as fait à cause du Seigneur. Est-ce que tu comprends, ma sœur? Les gens seront ingrats. Ils seront irréligieux. Il y a des gens même qui vont dire, l'église là, ça ne m'intéresse pas. L'église n'en m'intéresse pas. Les dimanches, ils font autre chose. Insensibles. Les gens seront insensibles. C'est-à-dire, il fait du mal là, mais ça ne lui dit rien. Les gens seront déloyaux. Ne sois pas étonné, mon ami. Les gens là, que tu as aidés, quelqu'un que tu as embauché, il vient, toi tu es directeur, mais il vient se joindre à tes ennemis pour te combattre. Même dans l'église, regardez aujourd'hui, il y a des gens qui trahissent leur père spirituel, leur mère spirituelle. La déloyauté. C'est ce qui s'est passé au temps de David, où un certain Achitophel, le conseiller plus proche, il s'est allié au fils de David pour faire coup d'état. Les gens seront calomniateurs, intempérants, cruels. Regardez les films qu'on montre ici, à la télé. Les films que les gens aiment, ce sont des films de cruauté. On dit films d'action. Les films où on tue quelqu'un. On fait l'apologie de massacres, l'apologie de la violence. Les gens seront cruels, ennemis des gens de bien. C'est-à-dire que si tu aimes, si tu vis dans la sainteté, tu es juste là, les gens vont te haïr. Si tu dis par exemple, moi je ne veux pas la corruption là, tout le monde sera contre toi. Les gens seront des traîtres, emportés, enflés d'orgueil. Les gens qui aiment se vanter du m'as-tu vu, aimant le plaisir plus que Dieu. Regardez aujourd'hui là, lorsqu'on dit par exemple, on va faire les choses comme concours Miss, vous allez voir, tous les grands vont se retrouver là. Quand on dit par exemple, on veut aller à la plage, je ne dis pas que c'est mauvais. Quand on dit par exemple que voilà, il y a quelqu'un qui va venir danser musique jazz ou quelqu'un va danser presque nu, à moitié nu, tu vas voir, les gens peuvent dépenser même 100 000 francs, 50 000 francs. Ils vont y aller. Mais quand on dit par exemple, il y a un programme chrétien, tout ça, vous allez voir, il y a des gens, ça ne va pas les intéresser. Les gens vont aimer les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en régnant ce qui en fait la force. Donc il y a des gens parfois, apparemment tu vas voir, il va à la messe, il va à l'église, il porte même les uniformes pour dire que je suis membre de telle église, je suis prédicateur. Mais quand tu vois son comportement là, rien n'a changé. Ce sont des gens qui ont l'apparence de la piété, mais ils en renient ce qui fait la force. Et Paul dit, quand tu vois des gens comme ça, toi qui es chrétien, toi qui es un vrai chrétien, serviteur de Dieu, on dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Tu ne dois pas les fréquenter. Parce que les mauvaises compagnies vont te contaminer. Vous voyez, Paul dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Si tu veux aller loin avec Jésus, il faut t'éloigner de certains réseaux, même au niveau de ce qu'on appelle pasteurs. Aujourd'hui, il y a des gens qui fonctionnent en réseau. On dit, il y a de telles connexions, tels réseaux. Il faut ouvrir les yeux. Il y a des réseaux où on s'encourage à marcher avec le Seigneur. Mais il y a des réseaux où ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Jésus. C'est autre chose. C'est le mysticisme. Fais attention. Deuxième signe du temps de la fin, c'est l'apparition des faux prophètes. Et ces faux prophètes, pour les reconnaître ici, il y a un signe, ce sont des gens qui s'opposent aux vrais hommes de Dieu, ils s'opposent à la vérité. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ils enseignent des fausses doctrines pour égarer les gens. C'est pourquoi, ici, Paul dit, au verset 6, « Il en est parmi eux qui s'introduit dans les maisons, qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver là. » Vous voyez, ce sont souvent les femmes qui sont victimes des faux prophètes. C'est pourquoi je veux parler à toi, ma sœur. C'est vrai que tu as un cœur pour donner à Dieu, mais ton problème c'est que tu reçois tout le monde. Il suffit que quelqu'un dise, je suis prophète, on t'invite, tu vas de veiller en veille, tu chantes d'église. Mais fais attention. Mais il y a les faux prophètes là, les terrains qu'ils trouvent là, ce sont des femmes. Les femmes qui cherchent mari, les femmes qui cherchent enfantement. Il dit que j'ai une révélation pour toi. On dit, il s'introduit dans des maisons. Il va venir avec des révélations. Dieu m'a révélé que tu as besoin d'un enfant. Il faut me donner un montant de 100 000 francs, de 500 000 francs. Je vais prier pour toi. On dit, ces gens-là, ils captivent des femmes d'un esprit faible. C'est pourquoi il faut faire attention. Il ne faut pas accueillir n'importe qui avant d'accueillir quelqu'un dans ta maison ou bien avant d'aller voir quelqu'un pour qu'il prie pour toi, qu'il t'impose la main. Il faut que tu le connaisses bien et que tu connaisses son témoignage. Sinon, c'est autre chose qui va te transmettre. Et on dit, de même, Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse. Vous voyez, ces deux noms ici,
Les commentateurs supposent que ça doit faire partie des magiciens là, au temps de Pharaon, qui lorsque Moïse et Aaron ont fait des miracles pour changer la verge en serpent. Ça peut être eux. On dit, de même que Janès et Jambres, c'était des magiciens. Ils s'opposèrent à Moïse, c'est-à-dire, ils s'opposèrent à ce que Moïse faisait. Ils ont dit, mais ce que Moïse fait, nous aussi on peut faire. Aujourd'hui, il y a des gens qui font de la magie, des faux prophètes, qui ont des fausses prophéties, qui fonctionnent avec l'esprit de divination, l'esprit de la sirène des eaux. On dit, ils s'opposent à la vérité. Quand il y a un prédicateur, un serviteur de Dieu qui prêche la vérité, qui prêche par exemple la repentance, ils vont les haïr, parce que son message dérange. Vous voyez? On dit ici, de même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, ces hommes s'opposent à la vérité. Ils ne veulent pas que quelqu'un prêche l'évangile pur. Ils veulent camoufler l'évangile. Mais ici, Paul dit, ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera connue de tous. Il y a aujourd'hui des gens qui peuvent attirer même de grandes foules. Mais ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est d'être en Jésus et de prêcher la vérité. Mais le Seigneur va dévoiler tout ce qui sont dans les faux. Ça fait partie des signes des temps de la fin. Des gens qui vont se proclamer prophètes, apôtres, évangélistes, bishops, archibishops. Mais vous allez les reconnaître par leurs fruits. Ils ne vont pas enseigner la vérité. Ils ne sont pas eux-mêmes dans la vérité. Ils s'opposent aux vrais hommes de Dieu. Bien-aimés, que Dieu nous aide à avoir le discernement, à comprendre que nous approchons du temps de la fin, à ne pas être victimes de toutes ces personnes-là. C'est pourquoi nous allons lui dire merci. Nous allons d'abord le louer, le glorifier en chantant ces cantiques.
Alléluia. Gloire au Seigneur. Avec Jésus, je vais monter. Avec Jésus, je vais bouger. Je vais avancer. Si tu crois à cette vérité, commence à le louer, à le proclamer, à le glorifier. Élève ta voix. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB, acronyme qui veut dire Opération sous la brèche. Notre passage du jour, c'est 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 9. Nous allons prier le Seigneur pour que nous-mêmes, nous ne puissions pas nous retrouver parmi les gens qui rétrogradent. Que toutes ces choses qui sont nommées ne soient pas des réalités en nous. Que tout ce que Paul a dénoncé ici ne soit pas nommé en nous. Que nous ne soyons pas des hommes égoïstes, amoureux, qui aiment l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles aux parents, insensibles, déloyaux, calomniateurs, traîtres, emportés d'orgueil, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Nous allons prier pour que Dieu nous préserve de ces choses, afin que nous restions attachés au Seigneur jusqu'à la fin. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Tendre Père, ce matin, nous te rendons grâce, nous te bénissons et nous te glorifions. Merci Père éternel pour tous tes bienfaits. Merci pour ma sœur qui m'écoute en ce moment, pour mon frère qui m'écoute en ce moment. Et nous nous mettons ensemble pour nous tourner vers toi et te demander, Père éternel, que tu nous fortifies et que tu nous préserves afin que nous ne fassions pas partie des personnes mentionnées par l'apôtre Paul, des personnes hautaines, des personnes blasphématrices, ingrates, insensibles, déloyales, calomniateurs, traîtres, orgueilleux. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ et nous prenons autorité sur tous ces éléments. L'ennemi ne prévaudra pas sur notre vie parce que nous avons mis notre foi et notre confiance en toi, Seigneur. Donne-nous la force, ô Père éternel, afin que nous puissions rester attachés à toi jusqu'à la fin. Préserve-nous, préserve notre foi, préserve notre engagement et donne-nous la force pour nous élever contre les manipulations sataniques. Tu dis dans ta parole, à celui qui est ferme dans ses résolutions, tu assures la paix. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier pour combattre l'esprit des faux prophètes. Ces faux prophètes qui viennent, qui entrent dans des maisons pour demander des offrandes avant de prier pour les gens, qui captivent des femmes d'un esprit borné faible. Que Dieu puisse renverser leurs projets, que Dieu puisse les dévoiler et que toutes ces femmes-là qui ont été victimes de ces faux prophètes soient délivrées par la puissance du nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB.
voulons te dire merci ce matin, à la veille de ce grand événement. Nous croyons que nous sommes en force, tu nous donnes la force, tu nous donnes le courage. Nous nous sommes réveillés, Seigneur, sous la direction de ton esprit, à recommander ton peuple. Nous prions ce matin, nous t'invoquons ce matin, nous te supplions ce matin, nous soupirons auprès de toi, nous gémissons pour te permettre, notre Dieu, pour te supplier de délivrer ces femmes qui sont faibles d'esprit, en croyant servir Dieu, en croyant investir dans la vie d'un vrai serviteur de Dieu. Mais elles ont sémé dans la vie des loups habillés en agneaux, des ravisseurs, des menteurs, des usurpateurs, des sorciers, des mystiques, des enchanteurs, qui sont là pour tourmenter, pour apprivoiser, pour dompter, pour magnétiser, par le pouvoir du diable. Oui, soutirer l'argent aux gens par des paroles mielleuses. Nous voulons, notre Dieu, notre Père, que tu libères tes enfants, que tu libères ces familles, que tu libères ces personnes faibles d'esprit. Nous t'en supplions que ton esprit agisse dans la vie de ces prétendus serviteurs de Dieu qui se sont autoproclamés, qui viennent pour détruire les foyers, pour détruire les vies, pour voler les gens, pour être conduits par le diable. Nous t'en prions de les libérer au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour les vrais hommes de Dieu. Nous venons de voir que Jeannès et Jambres se sont opposés à Moïse. Il y a des serviteurs de Dieu qui prêchent la vérité, qui ont un bon témoignage, mais qui sont victimes aussi des complots parce que les autres là, qui sont dans les fonds, ne les aiment pas. Ils les attaquent, ils créent des complots, ils forment des complots contre eux. Tu vas prier. Si tu connais un vrai serviteur de Dieu qui marche dans la vérité, qui enseigne la vérité, prie pour lui, pour que Dieu les protège, pour que Dieu les garde, qu'il demeure dans la vérité et que tous les complots, les machinations de ses ennemis contre lui soient voués à l'échec au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Seigneur Jésus, je bénis ton nom, je loue ton nom, je te rends toute la gloire parce que tu es Dieu. C'est toi qui as mis à part ces serviteurs, tu les as qualifiés, tu leur as donné des dons particuliers, tu leur as donné ton esprit, tu leur as donné, oh Dieu, l'amour de ton œuvre. Tu as mis dans leur cœur la consécration, tu as mis dans leur cœur l'amour des âmes perdues, tu as mis dans leur cœur l'avancement du royaume des cieux pour que toutes leurs œuvres concourent à ta gloire. Seigneur, ces serviteurs de Dieu recherchent davantage le royaume des cieux, sa justice, et toutes choses leur sont données par-dessus tout. Et voilà que en ces jours-ci, beaucoup de méchants sont venus distraire le projet que tu as mis dans la vie de tes serviteurs. Mais nous prions que ces serviteurs, ces véritables, tu les qualifies davantage, tu les oins davantage, que tu les protèges par ton sang, que tu combats pour eux et leur famille. Béni sois-tu pour les signes et les miracles les accompagnent. Merci pour la foi en toi qu'ils ont. Nous glorifions ton nom parce que ces serviteurs, oh Dieu, progressent dans l'œuvre. Continue ton œuvre afin que ton église, oui, soit toujours animée de ton esprit par le canal au nom de Jésus. Bénis les Seigneur. Garde les Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, s'il a fait pour Sarah, Abraham, et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB. Oh, alléluia. Je vais bénir le nom de l'Éternel parce qu'il a opéré un grand miracle dans ma vie. Je suis aide-soignante et depuis 2009,
j'ai fini ma formation. Et ce sont des stages en un point fini. Dans le mois de mars, le ministère de la fonction publique a lancé un test de recrutement des agents de la santé. Et dans le mois de mai, nous sommes venus à Opération Jéricho. J'ai saisi cela, j'ai dit, quand l'homme de Dieu a dit de mettre des prières dans l'enveloppe, j'ai dit mon embauche, mon mariage et la conversion de toute ma famille. Amen. Et comme ça, les résultats sont sortis dans le mois de juin. J'ai été 3e sur 500 personnes admises. Je vais bénir le nom de l'Éternel des armées. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons